Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette de tai pao, pain fourré à la viande, style cantonaise, pour 12 tai pao. Les ingrédients, j'ai besoin de 454 g, une livre de porc haché, 50 g de champignons oreilles de chat, réhydratés et qu'on va finement hacher, 3 champignons shiitake réhydratés et qu'on va finement hacher tantôt, une cuillerée à thé de gingembre râpé, une demi-cuillerée à thé de poivre blanc moulu, un quart de cuillerée à thé de sel, une demi-cuillerée à thé de bouillon de poulet en poudre, 25 g de sucre, une cuillerée et demie à thé de fécule de maïs, une cuillerée à thé de sauce soya, une cuillerée à soupe de sauce aux huîtres, 3 cuillerées à soupe d'eau, 3 œufs cuits durs, coupés en quartiers, qui va nous donner 12 quartiers. Et pour terminer, 2 saucisses sèches chinoises coupées en lamelles. Ce sont les ingrédients pour la farce. Les ingrédients pour le pain, nous avons besoin de 500 g de farine tout usage, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, une cuillerée à thé de sel, une cuillerée et demie à soupe de sucre, 6,25 g de levure chimique, une tasse d'eau température de la pièce, 2 cuillerées et demie à soupe d'huile végétale. Pour les champignons shiitake, il est important d'enlever la queue parce que c'est très coriace. Le plus facile, c'est avec une paire de ciseaux. Nous allons maintenant les couper finement. Nous allons couper maintenant finement les champignons oreilles de chat qui ont été réhydratés. Nous coupons également les saucisses. Nous coupons également les saucisses chinoises en lamelles. Pour la technique pour la farce, je vais commencer par mettre le porc haché, les champignons, les 2 sortes de champignons, le gingembre, le poivre blanc, le sel, bouillon de poulet en poudre, le sucre, la fécule, la sauce soya, la sauce aux huîtres et pour finir l'eau. Et je vais mélanger au mélangeur. Vous pouvez le faire à la main et vous pouvez faire avec vos mains aussi. Et je vais partir le mélangeur. Alors, le mélange est bien mélangé. Je vais placer ça au réfrigérateur dans un bol plus petit pour 2 heures. 1 heure avant, je vais le sortir pour le chambrer. Dans le bol d'un mélangeur, je dépose la farine et la poudre à pâte, le sel ainsi que le sucre. Je vais mélanger. J'ajoute maintenant la levure, l'huile, ainsi que l'eau. Je vais mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène. Ne vous en faites pas, ça se peut que ça prenne au moins 15 minutes pour qu'elle soit bien homogène. Il faut laisser tourner. Ma boule est bien homogène, elle est belle. Je l'ai mis dans un bol, je vais la mettre dans un petit four ou un petit endroit avec une tasse d'eau chaude et on va laisser monter la pâte pour 1 heure. Le temps est écoulé, 2 heures pour la viande et 1 heure pour la pâte. J'ai divisé la pâte en la pesant en 12 boules égales. J'ai également divisé la viande en 12 boules égales également. J'ai divisé les saucissons en 12 piles égales et j'ai les 12 quartiers d'œufs. Alors la fabrication des boulettes maintenant, on aplatit la pâte assez mince.
nous allons mettre une boule de viande, suivie d'un quartier d'œuf et le petit saucisson chinois. Et on referme bien tout en pinçant la pâte sur le dessus. Et voilà, ça nous fait un beau baluchon. Voilà, les doses sont faites, nous allons maintenant les cuire à la vapeur. Nous les avons placés dans des paniers en bambou pour les faire cuire vapeur. Les doses sont là sur 2 paniers. Nous allons couvrir et attendre que l'eau soit chaude pour la vapeur. Après 5 minutes, ce qu'on va faire juste une petite rotation. On va mettre celui du haut en bas. Et celui d'en bas en haut. Comme vous avez pu voir, ils ont gonflé beaucoup. Et on va cuire un autre 3 minutes. Maintenant que c'est cuit, on va le laisser reposer un peu. Et on va pouvoir soit le manger tout de suite, ou on va simplement le congeler. Et la prochaine fois, vous pouvez le sortir du congélateur pour le mettre dans la cuisson vapeur, c'est 5 minutes. Simplement pour le dégeler et le réchauffer. Nous sommes maintenant au service. Je vais vous le couper en 2 pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster et de vous dire Bon appétit!